bulletin sur Fraternité FM. Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité, les textes et lois qui régissent le Sénat, la deuxième chambre du Parlement béninois, sont désormais disponibles. Le document adopté le 30 juillet dernier à Porto Novo est rendu public. Il fixe notamment les règles de son organisation, fonctionnement et son intervention. Jacques Degbé a furuté. Le document nous en dira davantage dans ce bulletin de l'information. Et puis à Boycon, c'est une jeune fille qui est découverte morte dans un puits profond de 60 mètres, couturière de formation et âgée d'environ 25 ans. Elle se serait jetée volontairement dans l'ouvrage. Les secours se sont ensuite mobilisés pour extraire la dépouille. Restez des notes pour les précisions. Au Sénégal, une dette de 50 francs CFA a viré au drame. Un jeune homme se serait saisi d'un couteau pour poignarder son jeune frère blessé. Il est mort suite à une importante hémorragie. Les précisions sont à suivre dans la page Afrique. Bien d'autres informations, les nouvelles sportives vont meubler ce bulletin de l'information. Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous préférer pour vous informer. Être électeur à avoir au moins 25 ans et résider dans sa localité depuis un an au minimum. Ce sont là quelques-uns des critères fixés par l'Union progressiste Le Renouveau pour désigner ses candidats au poste de chef de village et quartier de ville. Le parti exige également des candidats qu'ils jouissent de leurs droits civiques et politiques et qu'ils fassent preuve de loyauté. La moralité, la capacité à rassembler la population et l'engagement militant sont aussi des critères exigés par la formation politique dans la désignation des nouveaux chefs de village et de quartier de ville. Ces critères concernent les localités où l'Union progressiste Le Renouveau est habilitée à proposer des candidats conformément aux dispositions du code électoral. Et parlant de politique, il avait été adopté le jeudi 30 juillet dernier lors de l'installation des 25 sénateurs à Cotonou. Le règlement intérieur du Sénat a été publié ce lundi après avoir subi un contrôle de constitutionnalité le lundi 3 août 2026, un document de 32 pages qui constitue le cadre juridique régissant le fonctionnement de la deuxième chambre du Parlement béninois. Zoom sur les grandes lignes de ce règlement intérieur avec Jacques Degbé. Composé de 103 articles repartis en 7 titres, le règlement intérieur du Sénat béninois détermine le fonctionnement de la deuxième chambre du Parlement. L'article 3, qui parle des attributions de l'institution, précise que le Sénat régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l'unité nationale, du développement de la nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix. La principale prérogative porte cependant sur la législation. Les lois constitutionnelles, les lois électorales, les lois organisant la vie des partis politiques et leurs activités sont obligatoirement soumises à un avis de non-objection du Sénat avant leur promulgation. Le Sénat peut solliciter dans les mêmes conditions que le président de la République une seconde délibération de toute loi votée par l'Assemblée nationale, excepté les lois de finances, les lois de règlement et les lois programmes. Autre disposition majeure, le mandat des sénateurs membres de droit du Sénat est illimité, alors que celui des sénateurs non membres de droit est de 5 ans renouvelable. Cependant, tout sénateur ayant atteint 85 ans d'âge perd d'office cette qualité. Le Sénat se réunit en 4 sessions ordinaires par an et son bureau est composé de 3 membres, à savoir le président, le vice-président et le rapporteur. L'article 32 stipule que les décisions du Sénat sont prises par consensus et à défaut par vote sous les formes indiquées au chapitre 4 du titre 2 du règlement intérieur. Plus loin, les articles 42 et 43 précisent que les propositions de loi ainsi que les lois votées par l'Assemblée nationale sont transmises par son président simultanément au président de la République et au président du Sénat. Par ailleurs, le Sénat peut aussi demander une seconde délibération d'une loi et à cette étape, l'institution représentée par un ou plusieurs sénateurs peut assister aux travaux de la commission compétente de l'Assemblée nationale à la demande soit du président de l'Assemblée nationale, soit du président du Sénat.
Bon à savoir aussi, il est institué une liste d'experts dénommés experts agréés près le Sénat, chargés d'apporter au Sénat leur expertise dans le cadre de l'étude de loi votée par l'Assemblée nationale. La sélection des experts repose sur des critères de compétence, d'intégrité et de pluralisme. Autre information dans ce 20h, abattre un poulet, un mouton, même un bœuf dans sa concession est une pratique courante au Bénin, mais derrière ce geste du quotidien se cachent des règles sanitaires que beaucoup ignorent. La législation béninoise encadre l'abattage des animaux dans le but de protéger la santé des consommateurs. Les animaux destinés à la consommation doivent en principe être abattus dans des structures autorisées et faire l'objet d'un contrôle sanitaire. Selon François Dadidje, les coûts de cette procédure est à la portée de toute personne voulant faire abattre son animal pour consommation. François Dadidje, chef de la division réglementation et contrôle des produits d'origine animale, la direction départementale de l'élevage, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche du Borgo. Pour tout aliment que l'homme met dans le ventre, il faut prendre au moins des mesures de biosécurité, des mesures d'hygiène. Donc cela déjà exige quand même qu'avant de consommer une viande, que forcément on fasse recours aux services vétérinaires. Il y a une procédure ordinaire que tout le monde connaît, c'est-à-dire la bête qui va aux abattoirs, on abat là-bas et il y a le service vétérinaire qui passe faire les inspections. Ce que la population semble ignorer, c'est la possibilité de faire inspecter la viande à domicile, juste pour garantir la santé des consommateurs. Tout ce qui est viande que nous consommons doit être soumis au contrôle vétérinaire, à l'inspection, parce que la maladie peut se trouver n'importe où. Donc que ce soit la volaille, tout ce qui est viande consommable doit faire objet d'inspection. Pour la volaille, c'est 10 francs. Pour les petits ruminants, c'est-à-dire le mouton, le cabri, les petites espèces là, c'est à 50 francs. Le bovin, le chameau, parce que ça se bat par la coup ici, le cheval, c'est à 200 francs. Donc c'est des coûts dérisoires pour garantir une bonne santé. C'est assez abordable. Lorsque vous faites un abattage pour une consommation publique, c'est-à-dire pour la vente, normalement, le lieu indiqué, c'est les abattoirs. Parce que là-bas, il y a deux infrastructures qui permettent de maîtriser les conditions d'hygiène et autres. Mais quand c'est à domicile, forcément le coût en dehors du coût réglementaire qui est porté par un arrêté ministériel, le propriétaire, le demandeur paye le déplacement du vétérinaire. Et là, c'est pas conventionnel de s'entendre juste pour assurer ce déplacement-là. Voilà, les gens sont bien informés. Et je le réitère à nouveau, il y a possibilité que même quand vous voulez abattre votre poulet à domicile, que vous fassiez appel à un vétérinaire qui viendrait inspecter pour vous garantir que la qualité de la viande là est propre. Dans tous les villages du Bénin, forcément, il y en a un vétérinaire. Maintenant, on fait une nuance. Lorsqu'il y a un peu de l'État, parce qu'on est d'accord que l'effectif est de plus en plus réduit, il y a des ressources humaines qui ont le profil, qui ont été formées, à qui on délègue une partie du pouvoir. En matière d'inspection, il y a deux grandes étapes. C'est-à-dire sur l'animal vivant et sur l'animal abattu. Puisque nous parlons des animaux vivants, lorsque le vétérinaire passe, il connaît que ce sujet porte des maladies pour lesquelles on ne peut pas le livrer à la consommation, il peut être obligé de demander que la personne abattue est enfouie. Et là, il y a encore des règles d'enfouissement pour limiter les risques de contamination. Voilà, donc on peut bel et bien abattre l'animal, l'enterrer, c'est-à-dire consommation humaine zéro. Voilà. Et l'enterrer avec des choses vives. Il y a plein de trucs que nous faisons pour éviter que les gemmes ne se disséminent dans la nature. En dehors des éléments nutritifs, il y a ce que nous appelons la qualité organoleptique. Oui, la viande nourrit, mais elle doit avoir un goût. Vous savez, et c'est ça qui fait la différence entre la bonne viande et la mauvaise viande. Donc, quand le sujet est malade, on peut ajourner l'abattage. Quiconque fait un abattage pour une viande à consommer dans sa famille peut faire appel à tout agent vétérinaire. Une jeune couturière retrouvée sans vie au fond d'un puits situé dans une habitation. La découverte est faite dans le village d'Adamé, arrondissement d'Avogbana, commune de Boïcon. Selon les informations rapportées par des sources locales, la jeune femme âgée d'environ 25 ans se serait volontairement jetée dans ce puits profond d'environ 60 mètres. L'ouvrage d'un diamètre estimé à 1,30 mètres et contenant de l'eau rendait particulièrement délicate toute opération de secours. Alertés, les équipes de l'Agence béninoise de protection civile en abrégé, ABPC, à travers son antenne départementale de Boïcon, se sont rendus sur les lieux. Après évaluation des risques, un dispositif adapté a été installé pour permettre la descente des sauveteurs et la remontée de la victime. Au total, 7 agents ainsi qu'un poste de secours ont été mobilisés pour cette opération. Après plusieurs manœuvres, les équipes de la BPC sont parvenues à extraire le corps du fond du puits. Le décès a ensuite été constaté par une infirmière du centre de santé
santé d'Avogbanan. Le corps a été remis ensuite au service de police ainsi qu'aux parents présents sur les lieux. Place à présent aux nouvelles sportives. Les sports, on en parle avec Epiphane Chabi, CAN féminine 2026, le programme des demi-finales ce mercredi. Oui, le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 se dispute ce mercredi 12 août au Maroc. L'Algérie, le Malawi, le Maroc et le Cameroun sont encore en course pour le titre continental avec 2 affiches au programme. La première demi-finale va opposer l'Algérie au Malawi au stade olympique de Rabat. Le coup d'envoi est prévu à 18h. Les Algériennes ont décroché leur place dans le dernier carré après leur victoire contre la Côte d'Ivoire 2-1, tandis que le Malawi a créé la surprise en éliminant le Ghana sur le même score. À 21h, le Maroc, le pays hôte, va retrouver le Cameroun au stade Moulay El Hassan de Rabat. Les Lions de l'Atlas ont sorti l'Afrique du Sud en quart de finale 2-1 également. De son côté, le Cameroun a réalisé l'un des gros coups de tournoi en éliminant le Nigeria, tenante du titre, nation la plus titrée d'ailleurs de la compétition sur un score étriqué d'1-0. Super Coupe d'Europe, l'arbitre somalien Omar Artan au sifflet. Oui, écarté du mondial 2026 après s'être vu refuser l'entrée aux États-Unis en juin, l'arbitre somalien Omar Artan s'apprête à faire ses débuts en Europe. Invité par l'UEFA, il va diriger ce mercredi la finale de la Super Coupe d'Europe entre le PSG et Aston Villa. Avant même que la Coupe du Monde ne débute, Omar Artan, 34 ans, avait bien malgré lui été mis donc sous les projecteurs médiatiques après avoir été refoulé à son arrivée à l'aéroport international de Miami alors qu'il faisait partie du panel d'arbitres sélectionnés par la FIFA pour le tournoi. Le département d'État américain avait pour rappel justifié ce refoulement en expliquant que l'arbitre était lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes, ce qui rendait le voyageur inéligible à l'entrée donc sur le sol américain. Et ce soir donc, il sera presque la star donc de cette finale entre le PSG et Aston Villa. Le PSG, je le rappelle, vainqueur de la Ligue des Champions, et puis Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa. Ce serait donc la finale de la Super Coupe d'Europe qui va se jouer ce soir même. C'est à la présent, victoire d'Agbidiko du CEFIMA pour le tour d'horizon de l'actualité africaine. Au Nigeria, 10 policiers sont tués lors d'un affrontement avec des bandits. L'affrontement s'est produit le lundi 10 août dans la zone de gouvernement local de Sakaba, près de la frontière avec l'État de Zamfara. Le porte-parole de la police indique que les forces de sécurité avaient intercepté un groupe lourdement armé circulant à moto entre Zamfara et Kebbi lorsque les combats ont éclaté. La police affirme que 17 hommes armés présumés ont été tués pendant les échanges de tirs, tandis que 2 civils ont également perdu la vie. Depuis plusieurs années, le nord-ouest du Nigeria est confronté à des gangs lourdement armés qui attaquent des villages, enlèvent des habitants contre rançon, volent du bétail et se disputent le contrôle de territoire et de ressources. Et cette information que j'annonçais dans les titres de ce bulletin de l'information, au Sénégal, une dette de 50 francs CFA tourne au drame familial. Un jeune homme accusé d'avoir mortellement poignardé son frère aîné à l'issue d'une nouvelle bagarre. Les 2 frères s'étaient déjà disputés 2 jours auparavant au sujet de cette somme de 50 francs. Lors d'une seconde confrontation, Amadou Diallo aurait saisi un couteau et porte un coup à son frère Harouna à la clavicule gauche. Grièvement touché, ce dernier est mort d'une importante hémorragie avant l'arrivée des secours. Le suspect qui avait pris la fuite a été interpellé par la police et présenté au parquet. Et voilà qui vient mettre un terme à ce bulletin de l'information. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.